Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, nous allons continuer donc notre analyse pas à pas des comportements des particules qui ont un spin. Alors d'abord un petit détail, je vous ai dit que ça concernait l'expérience de Stern-Gerlach pouvait se faire avec des particules chargées telles que les électrons et les protons. Notons que ça concerne aussi les neutrons. Bien qu'ils ne possèdent pas de charge électrique, ils ont une structure interne composée de quarks qui sont chargés et possèdent de fait un spin et un moment magnétique. Mais on peut aussi le faire avec des atomes, même des atomes neutres, parce que eux aussi ont un spin et les électrons qui sont autour sont en rotation et donc donnent un moment magnétique également orienté le long de ce spin. Ceci dit, posons-nous maintenant une question intéressante. Que se passe-t-il si nous avons 3 appareils en série? Donc, on va faire cette expérience-ci. On prend un appareil S avec un réglage où on ne laisse passer que S+, notre appareil T, où on ne laisse passer que les particules T0, et on rajoute un appareil, nous allons noter S', où on laisse également passer que l'état S+. Alors d'abord, notons que j'ai choisi ici de mettre un appareil identique à l'appareil S, c'est-à-dire orienté comme l'appareil S. Donc on a l'appareil S qui est, on va dire, horizontal, l'appareil T qui est basculé sur l'axe d'un angle alpha, comme nous l'avons vu, et l'appareil S' qui est également orienté normalement. Ou alors, on peut considérer ST S' plus 0 moins, plus 0 moins, plus 0 moins. On peut considérer qu'ici, on laisse passer S0, que là, on laisse à nouveau passer T0, et à nouveau, on laisse passer que S+. Alors, un certain nombre de particules vont sortir de l'appareil T, comme nous l'avons vu, et la question c'est combien de ces particules, quelle proportion de particules vont traverser l'appareil S'. Ici, l'état de départ était S+, ici on laisse passer les états S+, est-ce que toutes les particules qui sortent de T vont sortir de S'? De même ici, elles étaient dans l'état 0S, qui est bloqué ici, est-ce que toutes les particules sortant de T sont bloquées? La réponse est non. Tout se passe, ici, la proportion de particules qui sort dépend du fait que les particules sont dans l'état 0T et ne dépend pas de ce qui s'est passé avant. C'est comme si le fait de sélectionner, de filtrer, trier les particules avec T effaçait le fait qu'elles sont passées dans S avant. Donc, rappelez-vous que nous avons dit avec des particules classiques, elles sont orientées d'un peu toutes les manières, et à la sortie, on n'a pas 3 impacts comme ici, mais un spectre continu de particules selon les orientations des particules, des corpuscules. Dans le cas quantique, pour une particule de spin 1, on a 3 impacts, donc 3 états. Et on peut considérer donc qu'on a 3 orientations. On peut se demander pourquoi on n'a pas les autres, mais on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'il y a toutes les orientations, et qu'un certain groupe d'orientations est filtré par ça, un groupe par ça, un groupe par ça, et donc on ne se retrouve qu'avec certaines orientations. Et de même pour T et S'. Mais si c'était le cas, on garderait la mémoire de ce qui s'est passé ici, parce qu'on a filtré un certain nombre d'orientations. Ce n'est pas du tout ce qui semble se passer. Ce qui semble se passer, c'est que, en pratique, tout dépend, la proportion qui passe ici ne dépend que de l'état qui sort de T et de l'état filtré par S'. Et donc,
l'orientation est fixée par ce qu'on laisse sortir de T qui est incliné d'un certain angle alpha. Donc c'est vraiment comme si on avait seulement 3 orientations, et uniquement 3, mais qui se réfèrent à un certain appareil. Nous verrons ça un peu plus en détail dans la suite. Alors, on peut voir ça simplement en utilisant ce que nous savons déjà avec les amplitudes. On va comparer la deuxième expérience ici avec ST, S', plus 0 moins, plus 0 moins, plus 0 moins. On va la comparer avec le cas où ici on laisserait passer S0. Donc la même expérience, mais là, pardon. Ici, on laisse passer S0. Donc on a une certaine proportion qui va sortir là, une certaine quantité de particules qui va sortir de là. La question, est-ce que ça dépend de ce qu'on a filtré ici? Alors, l'amplitude que les particules traversent les 3 appareils, c'est simplement l'amplitude, on écoute comme d'habitude de droite à gauche, donc qu'une particule en 0S soit en 0T, fois l'amplitude qu'une particule en 0T soit en plus S. Ça, c'est l'amplitude qu'une particule traverse les 3 appareils. La probabilité est donnée par le carré. Il se fait que pour le produit des nombres complexes, c'est simplement le produit des amplitudes, donc le carré de chaque amplitude. Et maintenant, calculons la probabilité pour celui-là. Alors, c'est exactement la même chose. 0S, 0T, 0T, 0S. Et les probabilités de traverser, à nouveau, sont les carrés. Alors, pour comparer les deux cas, pour comparer les deux expériences, on peut regarder la quantité de particules qui passent là, la quantité de particules qui passent là, faire le rapport entre les deux. Donc, on va diviser l'un par l'autre, et on voit que ce terme-là disparaît. Il reste que ce terme-là. Rappelons que ceci, c'est la dernière étape, ceci se rapporte à S', pas à S. Et donc, la comparaison entre les deux expériences ne dépend que de T et de S', et ne dépend pas de S. Donc les amplitudes nous donnent bien ce qui est d'ailleurs constaté expérimentalement. Ceci est d'ailleurs dû simplement au fait que les amplitudes pour des étapes successives se multiplient. Nous avions déjà vu cela, ou que les probabilités ici se multiplient. La probabilité de traverser, c'est la probabilité de passer à travers ça, fois la probabilité de passer à travers ça. C'est simplement les lois des probabilités. Donc on observe bien cet effacement de ce qui précède l'expérience avec T et S'. Notons que si on avait utilisé un appareil R orienté d'une 3e manière, avec un angle bêta, on va dire, tout ceci serait encore vrai. Ce qui sort, la proportion de particules qui traversent ici, dépend de T et de R, et pas de ce qui s'est passé avant. Bien sûr, il y a plus ou moins un grand nombre de particules qui vont traverser ici. Ce qui compte, c'est la proportion de particules qui vont être bloquées dans S' ou R, et la proportion qui va passer. Et ça ne dépend pas de ce qui a pu se passer avant. Ce phénomène de remise à zéro, on pourrait dire, de l'état d'une particule, d'un atome, d'un système quantique quelconque,
le fait que le passage dans T fixe l'état, ici T0, de la particule, indépendamment du passé, ça facilite évidemment beaucoup les analyses. On ne doit pas tenir compte du passé. On tient compte simplement de ce qui se passe à partir d'un état donné et dans une certaine évolution. C'est beaucoup plus facile comme ça. Voilà, alors, voici un pas de plus qui a été franchi, donc allons-y progressivement. Dans la prochaine vidéo, donc je vous ai parlé ici, je vous ai dit que chaque appareil semble fixer 3 orientations des particules possibles, plus 0 ou moins, une orientation qui est propre par rapport à l'appareil. Donc ça nous ramène à la définition des états de base, 3 types d'états de base possibles, et c'est ce que nous allons approfondir dans la prochaine vidéo. Nous examinerons plus en détail les états de base de notre système. Je vous remercie.